Au fil du temps, l'aviation est passée du vent dans l'aubanage au vol par fil. Que vous soyez passager, membre d'équipage ou que vous pilotiez pour le simple plaisir de voler, l'aviation est devenue une activité courante, bien agréable et très sûre. Bien qu'au fil des années, la grande majorité des problèmes, qu'ils soient de nature technique ou opérationnelle, ont été rectifiés, force nous est d'admettre qu'il en existe toujours. Certains problèmes de base sont pratiquement indissociables de l'activité et remontent à l'époque des biplans. D'autres sont apparus avec l'émergence de nouvelles technologies. Ces percées technologiques ont en effet rendu les avions plus performants. En contrepartie, dans certaines situations, les équipages sont parfois dépassés par les performances des appareils modernes. La gestion des risques est une activité fondamentale de l'aviation. Identifier une source potentielle de danger, évaluer les risques qu'elle pose et trouver une ou des solutions aux problèmes constituent les étapes de la démarche de base. Certains se sentent complètement impuissants face aux contraintes d'un système qu'ils jugent difficile d'accès. Bien sûr, nous ne sommes pas tous en mesure de faire changer la réglementation, de construire un nouveau moteur, d'apporter des modifications à un avion ou encore d'élaborer de nouveaux protocoles de vol. Et même si vous êtes suffisamment habile pour bâtir votre propre avion, vous aurez à vous conformer à un cahier de charges précis. Vous n'êtes toutefois pas sans recours, puisque vous pouvez toujours vous adresser à des personnes informées dont la fonction consiste à se pencher sur les problèmes de sécurité. Dans chaque bureau régional de Transport Canada, vous trouverez un bureau de sécurité aérienne. Les agents qui y travaillent possèdent une formation particulière en sécurité des vols. Et, comme la plupart d'entre nous, ils sont des passionnés d'aviation. Vous pouvez leur passer un coup de fil ou les visiter en personne dans l'un des bureaux régionaux de Transport Canada. Vous pouvez aussi communiquer avec eux par télécopieur ou par courrier électronique. Qu'importe la façon, ils sont à votre disposition. Plusieurs d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec leur service puisqu'ils organisent régulièrement des séances d'information aux 4 coins du pays. Vous pouvez également diriger vos requêtes touchant la sécurité aérienne auprès d'une agence qui relève directement du Parlement canadien, le Bureau national de la sécurité des transports. L'agence offre un service d'information confidentiel appelé Securitas. Par l'entremise de ce service, vous avez l'assurance que vos questions seront acheminées directement aux bonnes personnes. Il faut aussi garder à l'esprit que ce sont les personnes elles-mêmes qui constituent la pierre angulaire de la sécurité aérienne. Ce sont en effet des humains qui construisent les avions, qui veillent à leur entretien, qui gèrent les aéroports, qui font fonctionner les systèmes de navigation, qui voient à l'application de la réglementation et qui, ultimement, pilotent les avions. Malgré le fait qu'ils exécutent des tâches hautement spécialisées et qu'ils ont de grandes responsabilités, ce sont des gens ordinaires qui s'acquittent de leur travail au meilleur de leur connaissance. Parce que ce sont des êtres humains, comme vous et moi, ils sont sujets aux mêmes défaillances qui nous accablent tous à l'occasion. La frustration, l'impatience, la colère, la complaisance sont autant de facteurs externes qui peuvent nuire au maintien de normes élevées de sécurité dans notre domaine d'activité. Qu'importe le rôle que nous avons à jouer, nous devons tous être conscients que nous sommes sujets aux mêmes défaillances. Prendre le temps de dresser un plan de vol ou un itinéraire peut faire toute la différence lorsqu'une opération de recherche et de sauvetage est déclenchée à la suite d'un atterrissage forcé. Il arrive que nous soyons parfois pressés par le temps. Mais les quelques minutes additionnelles requises pour compléter une inspection pré-vol ont sauvé bien des vies. Si vous notez un problème d'entretien ou percevez l'imminence d'une situation menaçante, adressez-vous à un membre d'équipage ou du personnel de soutien. Il ne faut jamais prendre pour acquis que quelqu'un d'autre percevra le problème et prendra les mesures nécessaires. La sécurité aérienne est l'affaire de tous. L'aviation est l'un des domaines les plus sûrs. Les gens concernés par la gestion du risque font un excellent travail lorsqu'il s'agit de déterminer les dangers, d'évaluer les risques qu'ils posent et d'adopter des mesures qui s'imposent. Nous espérons que vous adopterez la même approche dans le cadre de vos activités. Cela vous permettra très certainement de poursuivre une longue carrière sans incident à travers les nuages. Ici Michel Doiron.